Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 4e semaine du temps de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, les versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait : « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et sa puissance qui se manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, dans l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 5, versets 17 à 30, le Christ se présente à nous comme n'étant que celui que le Père veut qu'il soit. Il nous invite ainsi aujourd'hui à méditer sur la relation entre le Père et le Fils, sur leur unité dans l'amour pour les hommes, et donc à méditer sur notre propre relation avec le Père et notre amour pour le prochain. En effet, nous contemplons la personnalité du Christ, nous voyons ce qu'il est, ce qu'il dit ou fait, et ce qui attire notre attention, c'est qu'il n'est pas tout cela par sa propre volonté, mais il n'est que et ne fait que ce que le Père a dit. La société de Jésus lui avait pourtant donné des noms et des identités. Le fils de Joseph, le charpentier, un prophète, un faiseur de miracles, un guérisseur, un semeur de troubles et autres noms. Mais Jésus, lui, savait qui il était, le Fils de Dieu, et c'est la seule identité qui lui importait. Nous aussi, nous avons des noms, des métiers, une renommée, mais cela n'importe pas. Notre provenance, notre profession
ou notre rang social n'importe pas. Nous sommes avec le Christ et grâce à lui des enfants de Dieu. C'est pourquoi depuis plus de 3 semaines, nous nous sommes mis en route dans le désert à la suite du Christ. Tous ces efforts et privations ne sont pas pour rien, mais notre but est de ressembler au Christ et pouvoir nous unir au Père comme lui. Nous voulons être des enfants qui sont à l'œuvre avec leur Père et travaillent avec lui à son projet de salut. Bref, nous voulons purifier notre relation avec notre Père. Ce texte nous invite à quitter notre pseudo-vie, à nous défaire des étiquettes que la société nous colle pour n'être que ce que Dieu veut que nous soyons. Car peu importe ce que les gens disent ou pensent que nous sommes, c'est nous qui décidons en fin de compte qui nous devons être. Posons-nous donc ces questions pour mieux nous aider. Avons-nous conscience que nous sommes des enfants de Dieu? Est-ce que cela nous vient du Père ou alors de nous-mêmes? Est-ce que ce que nous faisons ou disons, c'est ce que nous avons appris du Christ, image du Père? Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'amour immense que tu as pour nous et pour ton désir de nous inclure dans ton plan de salut de l'humanité et de nous faire partager ta sainteté. Accorde-nous la grâce de nous détacher des pensées que nous avons de nous-mêmes ainsi que de la personnalité que nous nous sommes forgés sans toi, pour être les personnes que tu veux que nous soyons, des enfants qui t'obéissent et qui agissent en communion avec toi, pour notre salut et celui de ceux qui nous entourent. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes les personnes qui se sont tellement laissées emporter par les honneurs ou les critiques de la société qu'elles ont oublié que la seule chose qui compte, c'est leur unité au Père dans l'amour du prochain. Qu'elles puissent redécouvrir leur identité d'enfants de Dieu pendant ce carême et reçoivent de toi la force de rester fidèles comme toi jusqu'à la fin, sans chercher à dominer ou à se venger. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Soyons très attentifs à nos actions et paroles et demandons-nous toujours si ce que nous nous apprêtons à dire ou à faire montre notre unité au Père et au Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais.